Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. La vidéo d'aujourd'hui va être consacrée à la continuité du kit MVI, le PST, le premier secours tonne de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Il y a 15 jours, on était venu appliquer le vernis sur celui-ci, et aujourd'hui on va traiter un petit peu du dépolissage et puis un petit peu de la continuité du vernis, parce qu'il y a du travail encore derrière, donc de manière à pouvoir lui donner ses habits de lumière. Donc je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail. Je vous dis à tout de suite. Donc on se retrouve sur la planche de travail pour commencer le nettoyage du vernis. On avait fait le vernis, on voit donc il est luisant, mais il y a pas mal de petites impuretés un petit peu à droite à gauche qui va falloir venir un petit peu casser. Donc pour ce faire, ce que je vais utiliser, moi ce que j'utilise, ce sont des éponges abrasives de chez Tamiya. Là je vais prendre une 3000 parce qu'il faut quelque chose de fin, pas trop abrasif, parce que il y a beaucoup d'arêtes. Vous voyez sur ce kit, il y a énormément d'arêtes, donc il faudrait surtout pas passer à travers le vernis et à travers la peinture. Donc il va falloir qu'on y aille doucement, et du 1500 ça va suffire amplement. Prévoir un petit baquet d'eau. Et comme j'avais déjà fait sur une vidéo précédente, je ne sais plus sur quel modèle ça va être, et ben il va falloir qu'on y aille tout doucement. Alors, je vais juste attraper autre chose, parce que moi j'aime bien, désolé, j'ai donné un coup dans la caméra, j'aime bien humecter aussi, humidifier, pardon, le kit, et puis on va y aller tout doucement. L'objectif c'est vraiment d'y aller vraiment tout en douceur, de faire des petits, des petits passages, et pas trop appuyé. Là j'appuie à peine, et de toute façon je vais sentir s'il y a quoi que ce soit. Alors on y va tout doucement, on fait attention. Ce passage là, c'est vraiment pour enlever les petites impuretés qu'il va y avoir. C'est pas là où on va trouver notre éclat de notre peinture ou de notre vernis. C'est vraiment fait pour casser un petit peu toutes les petites impuretés qui peuvent se déposer, comme de la poussière ou quoi que ce soit là-dessus. Donc automatiquement, quand on va venir nettoyer, ça va être beaucoup plus terne, d'accord? On voit ici les différences, je dirais, de vernis qui vont y avoir. Ici par exemple, on voit que c'est très mat et c'est un petit peu plus brillant ici. C'est normal, c'est vraiment pas fait pour apporter de l'éclat. Là, ce qu'on veut juste, c'est avoir une surface lisse, et on va retrouver de l'éclat juste après. Donc n'y allez pas trop fort, je me répète, n'y allez pas trop fort, parce que si vous alliez trop fort, vous allez passer à travers le vernis et il va falloir recommencer un petit peu le job. Alors allez-y avec douceur, l'objectif c'est vraiment de lisser un petit peu tout ça. Voilà. Moi très honnêtement je vais m'arrêter ici sur le dessus. Il y a encore 2-3 petites choses, mais de toute façon on va pouvoir le rattraper avec le polissage et autres. Et puis il y a des endroits où je ne vais pas pouvoir aller. Donc ici c'est beaucoup plus terne, mais c'est logique. Allez, je vais faire ce côté avec vous. Donc pareil, on y va vraiment avec douceur. On essaye de repérer là où il faut insister un tout petit peu plus, pour éviter d'y aller trop brutalement et de casser un petit peu l'épaisseur du vernis. C'est pareil ici, vous voyez, il y a plein d'arêtes partout, et on a vite fait, je dirais, de passer à travers, je le dis et je le redis, mais de passer à travers le vernis. Et déjà c'est fastidieux à passer le vernis, c'est long à passer entre comment dire, à faire entre les couches, le laisser sécher. Donc si vous êtes obligé de recommencer, on peut reposer une couche de vernis, c'est pas le problème, mais voilà, ça risque d'être, ça risque d'augmenter le temps
qui va être consacré à la maquette. Voilà, moi, on trouve ici aussi, hein, vous voyez, c'est beaucoup plus mat. On voit bien hein, là où on a passé, hein, mais voilà, ici, moi, ça me suffit amplement. J'ai plus d'impureté. Hop, j'ai plus rien. Un petit peu ici. Alors, moi j'utilise du 3000, mais si vous avez du 6000, n'hésitez pas à passer du 6000. Voilà, allez, je vais faire le tour du kit complet et je vous reprends pour dépolir un petit peu le kit. Voilà, le véhicule a été nettoyé, j'ai passé un petit peu hein, l'éponge abrasive un petit peu partout. Je ne l'ai pas passé à ce niveau-là. Hein, dans les trucs, il n'y avait pas d'impureté à retirer, et comme c'est très très fin, hein, les petites lamelles, c'est que des petits rebords, je ne voulais pas passer à travers. Donc, on voit que c'est beaucoup plus terne hein, sur la peinture, mais on a retrouvé un aspect lisse. Rappelez-vous, ça faisait un petit peu ce qu'on appelle un effet peau d'orange. Là, il faut que je repasse parce que j'ai senti que j'avais quelque chose. Je vais faire. Donc, c'est beaucoup plus lisse et c'est plus cet aspect peau d'orange. Hein. On est venu casser et on est venu un petit peu lisser. Et c'était l'objectif de la réalisation. C'était de lisser au maximum l'ensemble du vernis. Bon, c'est pas toujours évident parce que, comme ici, on voit, il y a énormément de rebords et autres, on va pas pouvoir le faire parce que on risque d'aller attaquer directement la peinture. N'hésitez pas à vérifier sur votre tampon abrasif assez régulièrement si vous n'avez pas un dépôt de peinture. D'accord hein, l'objectif, c'est vous grattez, hop, vous regardez, vous grattez, hop, vous regardez. Si à peine vous voyez un peu de couleur de carrosserie, moi je vous invite tout de suite à arrêter et d'essayer de remédier au problème. Alors, remédier au problème, ben, ça va être dans un premier temps d'arrêter de passer là où vous étiez, et puis ben, probablement voir pour repasser une petite couche de vernis. Voilà, moi j'en ai profité en même temps, j'ai nettoyé, je vois que j'ai 2-3 petites choses. Donc, allez, je m'attaquerai à ça après. Donc, une fois que c'est fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir dépolir un petit peu le vernis. Et pour dépolir le vernis, eh ben, écoutez, je sors ce que j'utilise comme produit. Je vous reprends tout de suite et on se fait ça ensemble. Alors, voilà ce que j'utilise, moi, pour dépolir un petit peu la carrosserie. Je suis parti avec du produit de chez Gravity. J'avais vu une vidéo sur YouTube, je me souviens plus son prénom, Fabio, de chez Vidéo Modeling, qui avait présenté ce produit. Je m'étais dit, tiens, je vais le tester, parce que j'avais pas trouvé mon bonheur sur le produit de finition. Et très honnêtement, j'ai essayé et j'ai été conquis par ce produit. Après, il existe plein de références possibles sur le marché. Charge à vous à trouver celui qui vous correspond le mieux. Alors, c'est en 3 parties. On va avoir du corset à mettre en premier. On va avoir du fin à passer en deuxième. Et ensuite, le 3e qui va être le finish. Voilà, ça va être pour dépolir et retrouver un éclat sur votre kit. Il existe des petits tampons que j'ai acheté également chez Gravity parce que je me suis dit tant qu'à faire je vais tout prendre directement chez eux et très honnêtement ça marche super bien. Attention parce que je me suis fait avoir, attention à la rotation de vos produits, de vos tampons. D'accord, parce que ça va être jusqu'à, il me semble, jusqu'à 5000 tours. Et moi, la première fois, je l'ai fait avec une Dremel qui tournait à 10 000 tours minimum. Et très honnêtement, ça m'a flingué mes petits tampons et j'en ai eu
partout et c'était une catastrophe. Donc faites bien attention au nombre de rotations qu'il va y avoir. Ou sinon, si vous n'avez pas de ces petits tampons, vous pouvez très bien utiliser de la ouate pour le faire, parce que ce qui va venir lisser et dépolir, c'est le produit, c'est pas ça. Ça c'est l'applicateur, c'est ce qui va venir appliquer, ce qui est très bien. Mais si vous n'avez pas de Dremel ou autre, vous pouvez très bien le faire uniquement avec un... Moi je l'ai fait pendant des années avec un chiffon doux et ça marche très très bien. Donc ici on a des petites références parce que bon, visiblement il y a des caractéristiques spécifiques pour les petites moumoutes comme ça. Très honnêtement, quand on les touche, je ne sens absolument rien. Je pense que c'est juste la bague de couleur qui va le différencier, mais j'ai pas senti de plus de douceur ou quoi que ce soit là-dessus. Je pense que c'est vraiment du marketing pur, où on a le tampon et puis vous voyez on vient mettre un petit truc en disant bon ça c'est pour celui-ci, celui-ci, celui-là, mais bon allez, je suis bon consommateur, je l'ai fait. On a un autre produit aussi qui est ici et qui va venir protéger la carrosserie une fois que c'est fait. Vous passez ce produit là et vous allez voir, vous allez avoir un effet alors je vais pas dire un effet mouillé, mais un effet gras un petit peu sur la carrosserie, et c'est ce qui va rendre encore un éclat encore un petit peu plus étincelant. Attention, dans la mesure où c'est gras, dès l'instant où vous allez mettre vos doigts dessus, tout de suite vous allez le voir. Donc, si possible, ne le mettre qu'une fois que votre kit est terminé. Moi je pourrais pas parce que je vais avoir plein de petits trucs, je vais le faire avant, mais tant pis, je le sais, il faudra que je nettoie ensuite. Et le petit tampon qui va avec. Pour appliquer un petit peu tout ça, j'ai acheté, ça je dois dire merci à Ludo, elle de chez LD Maquette, qui m'a fait découvrir un petit peu ce produit, cette petite rotative, cette petite Dremel, qui justement a une rotation à 5000 tours et qui va jusqu'à 15 000 tours. Donc en fonction, la vitesse 1 c'est 5000 tours, et ce que je vous ai dit tout à l'heure, pas au-delà de 5000 tours, et donc c'est exactement ce qu'il faut. Donc là il suffit de la mettre sur le numéro 1 et ça suffit amplement pour aller nettoyer un petit peu votre kit carrosserie. En plus de ça, quand vous avez ça, vous avez tous les petits produits, les petites mèches qui vont avec pour pouvoir utiliser sur vos kits. Donc voilà, c'est un très bon appareil. J'avais trouvé ça pas sur eBay, c'est sur Amazon il me semble, Galax Pro. Il n'est pas très cher et il fait très bien le job. Donc encore merci à Ludo de chez LD Maquette pour le conseil qu'il avait mis sur sa vidéo. Voilà, allez, je prépare le reste et on va venir se dépolir la carrosserie ensemble. Donc pour l'application, bon, il n'y a pas besoin de le mélanger parce que c'est un petit peu épais. J'utilise un petit peu de coton-tige. Alors c'est pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes. Je suis un petit peu radin quand même. C'est pas la peine d'en mettre des tonnes et des tonnes. Vaut mieux y aller avec parcimonie, mais d'éviter de trop en mettre parce que ça va être du gâchis. Allez, ça, une fois que c'est fait, hop, je prépare mon truc, je suis à 5000 tours et je vais venir appliquer comme ça, tout doucement, dessus. Donc c'est un travail de longue haleine, enfin de longue haleine, façon de parler, c'est pas non plus très long. Et vous voyez déjà, on retrouve un semblant d'éclat. Là j'ai été un petit peu radin sur le produit. Je vais m'en remettre un petit peu. Allez, je vais en mettre un petit peu quand même. L'objectif c'est qu'il en ait aussi un petit peu là-dessus.
sinon vous pouvez être un petit paquet. Hop, comme ça, il y en a un petit peu partout. Et c'est reparti. Vous voyez, ça va quand même, quand je vous disais que c'est un travail de longue haleine, il faut y aller petite surface par petite surface. Ne pas trop appuyer, parce que plus vous allez appuyer, ben plus vous allez opposer une résistance, et plus ça va avoir du mal à tourner. Et l'objectif, c'est d'éliminer un petit peu toutes les parties du produit qu'on va pouvoir aussi avoir, parce que ça n'a rien de laisser ça sur la carrosserie. Donc l'objectif, c'est quand même de prendre du temps, parce que c'est ce qui va rendre le kit vraiment très intéressant. La première vision qu'on va voir, c'est vraiment la qualité de la peinture. Et on va faire honneur aussi à nos amis les pompiers qui ont toujours des véhicules flamboyants. Voilà, là j'ai passé ma première couche. Donc déjà on voit qu'on commence à retrouver de l'éclat qu'on avait un petit peu perdu tout à l'heure. Je ne sais pas si vous entendez le petit couinement. Donc si vous entendez le petit couinement, ça veut dire que voilà, le produit il a fait effet. C'est comme ça qu'on va pouvoir savoir si effectivement c'est bon ou non. On a le bruit. Voilà, ça veut dire que le produit il est bien passé. Il n'y en a quasiment plus dessus. Voilà, et on a déjà retrouvé un petit peu plus d'éclat par rapport à cette partie-là. Vous voyez, on est parti de ça. Et on a déjà une première couche en corset qui est passée. Vous voyez, on n'a plus cet effet peau d'orange. C'est beaucoup plus lisse. J'ai encore 2-3 petits trucs, mais bon, voilà. Après, j'ai vraiment peur de percer à travers, moi. Donc, de toute façon, ici, il va y avoir les échelles. On va pas trop le voir. Allez, je vais... Allez, je vais continuer un petit peu sur cette partie, comme ça on va avoir le produit après, avant et après, comme ça on va bien voir la différence. Allez, je change de produit, je change de petites chiffons et je vous dis à tout de suite. Hop, j'ai préparé le fond, hop, on va mettre le produit un petit peu partout. J'ai préparé le bon tampon. Hop, on va venir mettre un petit peu de produit sur le petit tampon. Et c'est parti pour la couche enfin. Le raminurage. Hop, on voit déjà qu'il y a un autre aspect qui est aussi assez luisant. Allez, je nettoie. Allez, je vais nettoyer un petit peu le tout. Hop, et on voit encore une fois de plus qu'on a gagné un peu en éclat. Voilà. On part de ça. Et on arrive là-dessus.
Allez, je prépare pour le dernier passage sur la carrosserie du haut. Alors, le passage du finish. Hop, voilà. Allez, pareil, on prépare un petit peu tout ça. Je ne l'ai pas préparé, excusez-moi. On va venir, hop, nettoyer. Aller récupérer un petit peu de produit. Sur le petit tampon. Et c'est parti pour le dernier passage. Donc, hop, allez, voilà, on va venir nettoyer un petit peu tout ce qu'il y a au-dessus. Et là, on va trouver notre éclat, voilà, un petit peu définitif. Et on entend toujours le bruit, là, ce fameux petit bruit, qui veut nous dire que, hop, on l'a bien passé. Et voilà notre carrosserie qui est maintenant terminée. On pourra passer du wax dessus, du wax dessus pour donner encore un petit peu plus d'éclat. Mais comme là, je sais que je vais le manipuler, je vais éviter. Donc voilà un petit peu le rendu. Nous étions là. Et nous voici donc ici. Donc on a un effet très luisant. Voilà. Bon, on a encore 2-3 petites choses un petit peu à droite à gauche qu'il faut que je nettoie encore. Hein, parce que là je vais gérer avec un coton-tige. Hein, on a dans les petites rainures là. Il va falloir que je nettoie un petit peu ça. Là ici on a un petit peu de produit qui a collé sur le côté. Donc il faut que je le nettoie. Mais voilà un petit peu le rendu que ça va donner. Donc, ce que je fais, c'est que je fais le reste, hein, je fais le tour, hein, je vais le faire hors caméra, parce que vous voyez, c'est assez long à faire. Je le fais, rappelez-vous de ça, et puis on se retrouve une fois que j'ai fini. Allez, à tout de suite. Allez, voici le PST qui est maintenant terminé, enfin terminé, non, le dépolissage qui a été terminé, la wax est passée, donc voilà, hein, il a pris un petit peu tout son éclat. Bon, il y a encore 2-3 petites irrégularités, mais de toute façon avec les décalques, on verra absolument rien. Voilà, et comme on a mis l'accent de toute façon sur des accessoires, l'œil va plus se porter sur les accessoires qu'autre chose. Hein, donc voici un petit peu la... Oups, désolé pour la mise au point qui ne se fait pas. Hop, elle se fait, voilà. Hein, la cabine avant, avec le logo qui a été également préparé. Et donc là, vous voyez, on a un effet très luisant sur celui-ci. Voilà. Donc, pour rappel, le vernis qui a été appliqué sur ce kit, c'est le vernis Le Petit Matos. Donc c'est un vernis brillant monocomposant qui est très facile d'application. Le nettoyage du matériel, il est au top. Voilà, je ne peux que le recommander parce que quand on voit le produit fini, enfin fini, façon de parler, je dirais, on voit qu'il y a un superbe éclat et que c'est un produit qui est vraiment top. Hein. Donc voilà. Je vais vous laisser donc sur ce plan. Je vous remercie à toutes et à toutes d'avoir visionné la vidéo. Je vous remercie pour les petits pouces qui vont venir, pour les commentaires. N'hésitez pas d'y aller de vos commentaires.
N'hésitez pas non plus à vous abonner, hein, parce que je vois que vous êtes nombreux à visionner les vidéos et que il y en a encore beaucoup d'entre vous qui ne sont pas abonnés. Donc il y a plein d'autres choses qui vont venir pour changer un petit peu du kit résine dans les semaines à venir. J'attends juste l'arrivée des produits, ça sera la grande surprise. Donc je vous dis à très vite. Faites toujours très attention à vous, parce qu'il y a toujours ce Covid qui traîne au-dessus de nos têtes, même si ça va beaucoup mieux. Je vous invite quand même à faire attention, on ne sait jamais. Voilà, faites attention à vos proches. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.